Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux unités et aux conversions d'unités de la partie calcul du Taj-Maj. Les conversions d'unités, c'est un sujet qui pose souvent problème aux étudiants qui passent le Taj-Maj, et évidemment les concepteurs du Taj-Maj jouent sur ces difficultés en vous exprimant en différentes unités, par exemple kilomètres, mètres, millimètres, des réponses possibles. Vous devez être extrêmement agile là-dessus, vous devez être capable de maîtriser à la perfection ces différentes unités et donc les conversions entre les unités. On va voir qu'il y a 4 types de conversions qu'il faut maîtriser. La conversion de niveau 1, la conversion de niveau 2, la conversion de niveau 3 et enfin, une conversion un petit peu à part, la conversion de temps. On va commencer par la conversion de niveau 1. Pourquoi on l'appelle conversion de niveau 1? Parce que les unités qu'elle fait intervenir, le mètre, le gramme ou le kilogramme, le litre, sont des unités à la puissance 1, c'est-à-dire qui vont de 1 en 1. C'est l'unité la plus facile, ce sont les 3 unités les plus faciles pour procéder aux conversions. Vous avez ici le tableau dans lequel on a représenté les unités. On l'a fait avec mètre, mais on aurait pu le faire avec gramme ou avec litre, c'est 100% pareil. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quelle longueur et rentrer sa valeur et l'exprimer en fonction d'une autre. On va prendre une longueur au hasard. On va dire 4,32 décamètres. Voilà comment vous devez l'écrire. 4 décamètres, 32. On vous pose la question au Taj-Maj, combien est-ce que ça fait de millimètres? 4,32 décamètres. Déjà, vous devez assimiler le fait que pour aller vers les millimètres, on va agrandir notre nombre. 4,32 décamètres. Vous devez savoir aussi qu'un décamètre, c'est c'est 10 mètres. Donc 4,32 décamètres, vous savez que c'est 4,32 fois 10 mètres, c'est 43,2 mètres. Donc on a déjà fait inconsciemment une première conversion pour dire que c'était 43,2 mètres. On peut aussi dire que c'est 432 décimètres. On peut aussi dire que c'est 4320 cm. Autrement dit, rajouter des zéros ici et obtenir 43 200 quand on aura enlevé la virgule, 43 200 mm pour 43,2 décamètres. Alors vous le voyez, pour agrandir un nombre, c'est extrêmement facile. J'anticipe la question suivante, pour diminuer un nombre, c'est aussi facile que ça. On va prendre un autre nombre, par exemple 86 mètres. Et on va se demander combien c'est de kilomètres. Cette fois-ci, pour passer de mètres à kilomètres, on va aller dans l'autre sens, on va aller par là. On va dire que c'est 1 0, 2 0, 3 0 pour arriver à kilomètres, et ensuite vous mettez une virgule après le premier zéro. 86 mètres, c'est 0,0086 km. Alors vous le voyez, c'est extrêmement facile. Première chose, vous devez connaître cet enchaînement, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, etc. par cœur. Deuxième chose, ne refaites pas le tableau, vous devez être capable de jongler avec. Donc dans votre entraînement, vous pouvez refaire les tableaux. Le jour J, ce serait trop long de le refaire. Observez bien qu'à la puissance 1, on déplace la virgule ou le 0 d'un cran à chaque fois. Regardez ce qui se passe au niveau 2, c'est là que ça se corse un peu, même si ça reste abordable. Au niveau 2, on a tiré un trait bleu entre les différentes unités. Cette fois, c'est kilomètre carré, hectomètre carré, les mêmes unités avec des carrés. On a tiré un trait bleu pour matérialiser le fait que la virgule ou le 0 se déplace maintenant de 2 crans et non pas d'un cran vers la gauche ou vers la droite. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. 43,2 décamètres carrés. 43 décamètres, virgule 2. Regardez bien ce qui se passe. 43,2 décamètres carrés, j'ai oublié la virgule, tac, 43,2 décamètres carrés, combien ça fait en millimètres carrés? Et là, regardez ce qui se passe. On va ajouter des zéros jusqu'à arriver à millimètres carrés. Mais regardez, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0. Tout à l'heure, on avait ajouté 2 zéros. Et on avait décalé la virgule. Là, regardez le nombre de zéros qu'on ajoute. On est passé de 4,32 décamètres carrés, pardon, 43,2 décamètres carrés, à ce chiffre-là en millimètres carrés. 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6, 7.
et 432 euros. Autrement dit, ça fait plusieurs millions de millimètres carrés. Donc en fait, vous voyez que la différence, quand on est à la puissance 2, elle est beaucoup plus grande que la différence à la puissance 1. Et évidemment, c'est encore plus vrai à la puissance 3, puisque à la puissance 3, c'est la même chose, sauf qu'on a tout mis au cube, les unités se déplacent de 3 zéros ou de 3 virgules. On va prendre un exemple tout simple. On vous dit que vous avez 10 km3 que vous voulez transformer en centimètres cubes. Combien vous ajoutez de zéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zéros. Autrement dit, vous le voyez, ici, la valeur de 10 km3 en centimètres cubes, elle est énorme, énorme, énorme. Alors que si on l'avait fait à la puissance 1, ça aurait été relativement facile à assimiler. En fait, vous le voyez, il faut faire extrêmement attention à la puissance dans laquelle vous êtes. Quand vous êtes en mètres carrés et en mètres cubes, vous n'assimilez pas les unités de la même manière. J'attire votre attention sur un point avant de passer aux conversions de temps, qui sont extrêmement importantes en tâche-mâche. Vous avez une équivalence absolument fondamentale à noter entre les litres et les mètres cubes, ou plus précisément, 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc si on vous dit qu'une cuve contient 1000 litres, en fait on vous dit qu'elle contient 1000 décimètres cubes, et en fait vous devez vous reporter au tableau des décimètres cubes. Voilà pour les conversions de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. On passe maintenant aux conversions de temps, qui sont des conversions fondamentales au tâche-mâche, pour tout ce qui est question de vitesse, de remplissage, de débit, etc. On va vous faire trouver un temps. Ce temps qu'on va vous faire trouver, les concepteurs vont s'amuser à vous le mettre en secondes, en minutes, en heures, etc. À vous donner des unités différentes, à vous de savoir les convertir. On va faire des exemples. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour passer des minutes aux heures, on va utiliser une multiplication ou une division par 60. Regardez, c'est très simple. Dans une heure, il y a 60 minutes. Donc une minute, c'est 1/60e d'heure, puisqu'il en faut 60 pour construire une heure. Donc 6 minutes, c'est combien? C'est 6/60e d'heure, autrement dit 1/10e d'heure, autrement dit 0,1 heure. Voilà l'élément fondamental qui va vous servir. 6 minutes, c'est 0,1 heure. 10 minutes, combien il faut de blocs de 10 minutes pour faire 60 minutes? Il en faut 6. Autrement dit, c'est quoi? C'est 1/6e d'heure. 12 minutes, combien il faut de blocs de 12 pour faire 60? Il en faut 5. Donc 12 minutes, c'est 1 bloc sur 5, c'est 1/5e d'heure. Alors, parfois, l'énoncé nous fait passer de heure à minute. Et là, évidemment, c'est l'opération inverse. Mais regardez pourquoi on a fait ça. Vous savez que 0,1 heure, c'est 6 minutes. Et ça doit être la base fondamentale de votre raisonnement. 0,1 heure, c'est 6 minutes. Donc 0,9 heures, c'est combien de fois plus? 9 fois plus. Donc c'est combien de minutes? 54 minutes. Faites extrêmement attention, l'erreur classique du tâche-mâche, l'erreur, le piège tendu par les concepteurs, c'est de vous mettre 0,9 heures et que vous mettiez 0,9 heures en disant 0,90. Non, attention, c'est 54 minutes. 2,3 heures, ce n'est pas 2h30. D'accord? Donc justement, 0,3 heures, 2,3 heures, c'est 2h18. Pourquoi 18? Parce que 0,3, c'est 3 fois 0,1, donc c'est 3 fois 6 minutes, donc c'est 18. Dernier exemple avec 1,4 heures. 1,4 heures, c'est combien de fois 0,1 heure? C'est 14 fois 0,1 heure. Donc c'est combien de fois 6 minutes? 14 fois. 6 fois 10, 60. 6 fois 4, 24. Donc 6 fois 14, c'est 60 plus 24, 84 minutes. Maintenant que vous avez ces éléments de conversion fondamentale, j'espère que le sujet des unités et des conversions d'unités devient plus facile pour vous. En attendant, je vous laisse consulter nos autres vidéos pour la partie calcul du tâche-mâche. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.